Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JTech. Le JTech, c'est toutes les semaines, toute l'actualité high-tech sur la chaîne Techno. Et l'actu high-tech cette semaine, c'est tout d'abord Microsoft qui l'a fait avec la présentation de sa future tablette Surface. Le 4e réseau de téléphonie mobile arrive, ça s'appelle la 4G, on vous explique tout dans une minute. Et puis la Wii U, la future console de Nintendo, montre le bout de son nez en France, nous l'avons essayé. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine de la chaîne Techno, soyez les bienvenus. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Bonjour à tous, c'est l'info de la semaine. Microsoft a surpris tout le monde en dévoilant sa future tablette tactile. Elle s'appelle Surface, alors voyons un peu ce qui se cache derrière cette annonce. Alors regardez là cette nouvelle tablette Microsoft. Non, il ne s'agit pas d'un iPad déguisé. Il s'agit vraiment de la tablette Microsoft. Microsoft qui a surpris tout le monde avec cette histoire. On savait que depuis quelques jours se tramait un event un peu particulier. Et voilà, patatras, Microsoft va fabriquer sa propre tablette. Il était fier, Steve Ballmer, en la présentant à la presse lors de cette conférence à à Los Angeles, pardon. Alors bon, voyons un petit peu en détail, et puis pour parler clair, si on compare cette future tablette, qui s'appellera Surface d'ailleurs, Surface comme les tables Surface, si on la compare au leader du marché, c'est-à-dire l'iPad, eh bien pour vous la présenter, elle a un écran légèrement plus grand, 10,6 pouces au lieu de 9,7 pour l'iPad, elle est un tout petit peu plus fine, alors vraiment sur des chouïas, 0,1 mm, exactement. Ouais, voilà. Mais la principale spécificité de cette tablette, en fait, c'est un accessoire, c'est sa couverture, un peu comme le smart cover de l'iPad, encore une fois, mais qui intègre, lui, un clavier. Alors là, chapeau, c'est vraiment original. Grosse nouveauté, signée Microsoft. Donc ça veut dire que dans la protection en fait de cet appareil, il y aura un clavier intégré. Et oui, Microsoft a du mal à se libérer du PC en fait. Mais cela dit, on y reviendra tout à l'heure, mais ça peut paraître pertinent d'avoir cet accessoire comme ça, on va dire presque incrusté dans cette tablette. C'est très bien. En revanche, aucune précision concernant l'autonomie de la batterie, le prix évidemment, ça on ne sait pas, et puis la date de sortie, même si on peut penser que ça correspondra avec l'arrivée de Windows 8, puisque cette tablette sera équipée de Windows 8. Voilà, Windows 8 qui est prévu pour la fin de cette année 2012, automne, si tout va bien. Ouais. Mais François, il faut quand même se poser la question, tout d'abord, pourquoi une tablette Microsoft, puisque normalement, ils ne fabriquent pas de matériel Microsoft. Sauf à part la Xbox 360 qui est un vrai succès, où là, ils fabriquent tout. Voilà, mais ils s'étaient déjà essayé aux tablettes PC, à une tablette qui s'appelait Slate, et ça a été, il faut le dire, un bide, des bides. Des billes, il y en a eu d'autres aussi, avec le Zune, ce baladeur qui n'a pas rencontré le succès escompté. Eh bien en fait, parce que la mode aujourd'hui, pour un constructeur, c'est d'être, on va dire, intégré. On s'occupe de tout aujourd'hui pour que ça marche, c'est-à-dire on s'occupe du logiciel mais aussi du hardware, c'est ce que fait Apple, c'est ce que peut-être est en passe de faire aussi Google avec le rachat de Motorola. Rien ne dit que demain, Google fabriquera à la fois son produit hardware et son logiciel. Et on a l'impression que Microsoft veut aussi se lancer dans cette voie. Alors c'est vrai, comme Google qui d'ailleurs a lancé le Nexus, qui est un peu le smartphone Android de référence. Mais une tablette aussi, Google qui est véritablement intégré Google, qui va bientôt arriver. Mais en fait, la comparaison avec Apple s'arrête là, parce que il va y avoir d'autres tablettes, d'autres marques qui fonctionneront sous Windows 8. Donc on peut penser que l'intervention de Microsoft sur ce marché spécifique du hardware, c'est aussi un petit peu pour booster le lancement de Windows 8. Ça va devenir, cette tablette, le Nexus de Microsoft. Effectivement, alors c'est vrai que ça va donner un coup de boost au marché. Et Microsoft qui dit, non seulement je crois à mes produits, mais en plus je vais fabriquer une tablette qui fait fonctionner mon produit Windows 8. Mais comment, alors c'est peut-être l'effet pervers, comment vont réagir les constructeurs de PC, les concurrents, qui, les HP, les Dell, tous les autres, les Samsung, qui fabriquent qui vont fabriquer des tablettes, qui vont fabriquer des PC. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces annonces. Alors on n'en sait pas encore véritablement grand-chose. Non, mais c'est vraiment passionnant parce qu'il va se passer des choses du coup.
Bonjour à tous et bienvenue à Marseille avec la chaîne Techno.tv. Pourquoi sommes-nous à Marseille? Puisque c'est aujourd'hui l'été, le 21 juin, qu'Orange a décidé de lancer officiellement sa 4G. Alors la 4G, c'est une révolution techno qui en fait est une révolution d'usage. Ça veut dire qu'en mobilité, on pourra avoir la même facilité d'usage de tous ces services que ce qu'on a aujourd'hui à la maison avec une super connexion au débit. Donc avec la 4G, une tablette, on pourra regarder la télévision en haute définition, on pourra se connecter à tous ces outils informatiques du bureau, utiliser les applications informatiques de l'entreprise, faire de la vidéoconférence avec ses collègues à l'autre bout du monde. Voilà, c'est une révolution. Mais ça, on peut déjà le faire plus ou moins avec la 3G+, non? On peut le faire avec la 3G+, mais la 4G, c'est 10 fois plus rapide que la 3G. Donc c'est un confort d'usage multiplié. Et puis aussi, on se dit que la 4G, ça va donner des idées. Il y a des nouvelles applications qui vont pouvoir exister. Un peu comme au moment où on a lancé la DSL. On ne se doutait absolument pas de tout ce phénomène qui allait se produire. Mais la 4G, c'est la même chose. C'est un vrai saut d'usage et qui va amener de nouveaux services en mobilité. On parle ici du lancement de la 4G. Problème, il n'y a pas de terminaux. Donc c'est un lancement, on va dire, de communication. Pourquoi vous communiquez aujourd'hui sur une 4G qui en fait n'existe pas pour l'utilisateur finalement? Alors il y a déjà des terminaux, des tablettes ou des petites clés que vous pouvez mettre dans votre ordinateur pour le connecter en 4G. Donc il y a déjà ces terminaux-là et des smartphones vont arriver. Mais ce qui est important pour nous, c'est de déployer en vrai et de commencer à faire utiliser cette 4G à des vrais clients pilotes pour améliorer la performance de notre réseau avant de l'ouvrir commercialement à tout le monde. Alors cette ouverture, ça sera quand? Ça sera en 2013. On fait toujours comme ça, quand on déploie un réseau, on commence par le tester avec des clients pilotes, qui soient grand public, salariés ou des clients entreprises. Et grâce à tout ce qu'on apprend dans cette phase de test, ça nous permet ensuite de lancer commercialement l'offre. Est-ce qu'on peut déjà parler un petit peu de tarifs? Est-ce que vous avez une idée Alors c'est un peu tôt pour parler de tarifs. En revanche, on a commencé à lancer un débit intermédiaire entre la 3G et la 4G qui est le H+. Donc la 4G c'est 10 fois plus rapide que la 3G, le H+, c'est 3 fois plus rapide que la 3G. Et cette offre H+, elle est déjà disponible chez Orange pour tous les clients qui souscrivent un forfait mobile haut de gamme, les forfaits Origami Jet. Et ça permet déjà d'avoir un saut d'usage, d'avoir une qualité de télévision sur les tablettes améliorée. Donc il n'y a pas de tarif à proprement parler, on a des options pour des clients qui n'ont pas ce forfait Origami Jet qui existe. Et on pense que ce principe-là, c'est-à-dire l'inclure dans les forfaits haut de gamme et puis en option pour les clients qui n'ont pas ces forfaits haut de gamme, c'est un peu le principe qu'on utilisera pour la 4G, comme on l'a fait en son temps pour la 3G. Voilà, lancement officiel de la 4G Orange ici à Marseille. Évidemment, les autres opérateurs vont s'y mettre aussi. Alors, Bouygues Télécom, SFR, ça va se déployer à Lyon, à Montpellier, etc. Bref, c'est parti. Bon alors évidemment derrière ce lancement de la 4G ici à Marseille, il y a un gros coup de communication parce que ça y est, les opérateurs sont maintenant à la course à l'information et puis surtout à la communication pour dire voilà, notre 4G arrive. C'est aussi un moyen de se démarquer, de dire voilà, on est innovant, mais il ne faut pas se leurrer, la 4G c'est pas pour tout de suite pour nous, ça arrivera, je le disais tout à l'heure, dans le meilleur des cas d'ici la fin d'année, mais comptons plutôt sur 2013. Voilà pour ce sujet sur la 4G. Sachez que dès 7h, lundi, sur la chaîne Techno.tv, nous vous proposerons un entretien exclusif avec Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Et d'ailleurs, voici un extrait de cet entretien. Stéphane Richard nous confie son point de vue sur le futur iPhone 5. Vous voulez vous poser la question, est-ce que l'iPhone 5 sera 4G? J'ai peur que non. Ah. J'ai peur que non. Il sera 4G américain. Malheureusement, on n'utilise pas les mêmes bandes de fréquence. Donc c'est pas sûr. Je ne peux pas être affirmatif là-dessus. Je ne veux pas parler surtout à la place d'Apple. Je suis bien placé pour savoir que c'est dangereux. Mais j'ai peur que ça ne soit pas le cas et que ça ne soit pas sur leur roadmap d'avoir mis la 4G européenne dès cette année 2012. Parce que donc ils vont être un petit peu en retard sur le calendrier vis-à-vis de leurs concurrents. Parce qu'on voit Samsung est plutôt agressif sur la 4G, non? Oui, c'est vrai. Peut-être. C'est peut-être pour ça que finalement ils vont quand même le faire. Je ne sais pas, moi. J'ai dit aux dirigeants d'Apple, à Tim Cook, que j'ai vu il y a quelques temps, et que c'était important pour nous d'avoir vite un iPhone 4G LTE européen. Je crois qu'il a bien noté ça. Est-ce qu'on l'aura pour la fin de l'année? Je ne peux pas le certifier aujourd'hui, mais à coup sûr, on l'aura le coup d'après. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv. Elle n'est pas encore sortie en France, mais on vous la montre en avant-première. C'est la console Wii U de Nintendo. La Wii U, elle correspond à la volonté de Nintendo de continuer à renouveler l'expérience de jeu. Et en fait, ça s'appuie cette fois-ci sur deux choses.
La première, c'est la notion de gameplay asymétrique. Derrière ce mot barbare se cache une réalité, celle de pouvoir jouer à la fois avec des télécommandes Wii et avec la nouvelle télécommande qui est le Wii U Gamepad. Voilà, qui est une tablette, on va dire, manette, une tablette manette. Qui est une manette qui inclut un écran tactile. Qu'est-ce que ça change? Tout simplement, quand vous faites des parties en multi, vous pouvez avoir des gens qui ont une information sur l'écran de la télévision et qui jouent avec leur télécommande Wii, pendant que les gens qui ont le Wii U Gamepad ont d'autres informations sur l'écran du Wii U Gamepad. Donc ça permet d'avoir différentes informations pour jouer à un même jeu et donc pas avoir les mêmes infos et donc pas faire les mêmes choses. Alors par exemple, dans Nintendo Land, vous avez un jeu qui est inspiré de l'univers d'Animal Crossing. Dans ce jeu, vous avez 4 personnes qui peuvent être des petits animaux d'Animal Crossing qui sont très friands de bonbons, qui vont essayer de se déplacer avec leur télécommande Wii sur un plateau pour aller voler des bonbons. Pendant ce temps-là, la personne qui a le Wii U Gamepad dans les mains est en fait 2 vigiles qu'elle va déplacer. Elle voit tout le plateau. Les 4 joueurs ne voient qu'une partie du plateau. La personne qui a le Wii U Gamepad voit tout le plateau. Et elle va déplacer ces 2 joueurs pour aller chercher tous les voleurs de bonbons. D'accord. Voilà. Donc c'est pas la même information et ça permet d'avoir des parties assez dynamiques et assez rigolotes. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces reportages et bien d'autres sur lachaînetechno.tv. Et on se retrouve dès lundi pour cet entretien exclusif donc avec Stéphane Richard, le PDG d'Orange. D'ici là, très bon week-end et à lundi. Salut à tous. Le JTech avec orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Voilà pour ce sujet sur la 4G. Mais sachez que dès lundi 7h sur RMC... Merde, sur RMC, Ah ouais, dis donc. ça c'est le bouquet. Ça, c'est le bouquet Ça, satellite. c'est le bouquet Ça, c'est le satellite. bouquet satellite. Allez, attends, Ah non. je t'en supplie, arrête, parce qu'autrement, on va pas y arriver, je commence à avoir chaud, moi aussi.